Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast de Becky. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sur le pseudo BeckyBoop59, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, contente de vous revoir si vite, je pensais pas. Tout d'abord, je voudrais vous remercier énormément pour vos petits messages, vos petits pouces bleus, vos gentils commentaires et puis vos vues aussi. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, j'ai trouvé un petit prénom à mon podcast de Becky tout simplement. On va dire que la première vidéo, entre guillemets, c'était un essai et puis là on va partir sur un épisode un petit peu plus court, j'aimerais bien, puisque au niveau des fréquences des épisodes, je souhaiterais mettre en place un épisode dès que j'ai fini un projet pour vous le montrer, comme ça fait des épisodes peut-être un petit peu plus régulièrement mais plus courts, parce que c'est vrai que je trouve quand même moi aussi plus agréable de regarder des épisodes qui sont plus courts que des trop longs épisodes. Donc voilà. Donc quelques petites choses avant de vous montrer le projet fini. Alors l'AEF, donc ça se passe ce week-end, donc ça commence jeudi là je pense. Pour moi malheureusement ça se fera pas cette année, j'ai failli y aller. Mais bon, manque d'organisation, prévoir trop à la dernière minute. Je voulais aller avec les tricopines de Lille. Mais voilà. Ça sera pas pour cette année. L'année prochaine, c'est promis, sûr, j'y vais. Je prévois ça à l'avance. Je prévois le budget, le temps, l'organisation et tout ça. Comme ça, je peux me faire vraiment plaisir et puis je peux vraiment y aller programmer et plus sereine. Donc voilà, bon bah écoutez, on va commencer. Donc j'ai 2 projets qui sont terminés. Alors dont un, je vous avais montré un projet en cours la dernière fois, donc c'était le petit pull pour mon petit loulou que j'avais fait avec un patron, donc c'était mon premier pull en top down, tout simple. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, je l'explique sur l'épisode numéro 1, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, il est terminé, donc j'ai attendu de lui mettre avant de vous le montrer, parce que je me suis dit si l'abîme, j'aurais été un petit peu déçue. Donc je sais toujours pas comment je le regarde. Voilà, donc mes petites manches, voilà, je l'ai mis sur un petit cintre, mon petit Olaf, donc que j'ai réussi à repasser. J'ai fait une petite couture quand même tout le tour pour que ça tienne bien. Donc voilà, mon dodo, je suis super contente, je le trouve trop beau, trop doux. Et puis, je pense qu'il va lui aller, hein, parce que c'est pas... Mon petit loup, c'est pas un gros gabarit, donc je pense qu'il va lui aller. Et puis, il était super content de le voir, donc c'est chouette. Donc voilà. Alors, le deuxième projet, c'est un petit peu pour ça que je fais l'épisode si vite aussi. Parce que, je sais plus si je vous l'avais dit sur le premier épisode, je me suis inscrite à un petit atelier de couture près de chez moi. Et donc du coup, voilà, je suis avec des femmes un petit peu plus âgées que moi. Du coup, dans la plage horaire où je vais, on va dire les dames un peu plus jeunes travaillent en règle générale. Donc, mais elles sont adorables, elles me montrent des choses, elles sont super gentilles. Donc il y en a une qui voulait un bandeau, elle voulait un bandeau pour ses oreilles et elle m'avait ramené de la laine pour le faire. Donc elle m'avait de l'amener, alors je ne l'ai pas prise là, je ne pense pas, non. C'est de la Royale de chez Ziman, elle m'a ramené ça pour lui faire son petit bandeau. Donc j'ai regardé un petit tuto sur YouTube pour voir ce que je pouvais trouver. Donc j'ai trouvé un beau bandeau avec des torsades. Donc torsades, j'en avais déjà fait une seule fois. Donc je me suis dit, c'est pas trop compliqué à faire, donc je vais me lancer. Et puis voilà, sur une base de point mousse, je suis assez contente. Je vais pas vous le mettre parce que franchement,
j'ai pas une tête à bonnet, j'ai pas une tête à chapeau, j'ai pas envie que vous vous moquiez. Donc voilà, je vous le montre juste comme ça. Donc voilà, elle va rejoindre sa destinataire, sa propriétaire, pardon, tout à l'heure. Donc j'espère qu'elle sera super contente. En tout cas, moi, j'ai pas mis longtemps à le faire. Et puis, je sais que ça va lui faire plaisir. Donc du coup, c'est chouette. Alors, projet fini aussi. Dans le premier épisode, vous avez parlé du petit bonnet que j'avais fait pour ma fille. Qui était pas bien pour sa taille, qui était pas la bonne taille. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des mailles serrées comme j'avais dit. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu plus long. Donc du coup, il y a un peu cela aussi derrière. Sauf que ben, ça lui va toujours pas. Donc elle est pas contente. Elle dit que ça va pas. Il y a un truc qui tient pas. Le pompon il tient pas debout. Ça lui plaît pas et tout ça. Donc sa petite copine, elle est venue à la maison et elle a vu son bonnet et elle a dit « Ah, il est trop beau ton bonnet, Julia !» Alors, on a dit « Ben écoute, t'as qu'à partir avec. » Et puis elle l'a mis sur sa tête, elle était super mignonne avec. Et puis du coup, elle est partie avec son petit bonnet et elle était toute contente de son petit bonnet. Donc du coup, j'ai fait une heureuse. Donc du coup, voilà. Bon, ben écoutez, projet fini, c'est tout. Comme je vous ai dit, dès que j'ai un projet fini, je voudrais tourner pour pas faire des gros épisodes. Je voudrais faire un épisode de 20-25 minutes, pas plus. Donc voilà, c'est pour ça. Par contre, les encours, je me suis lâchée. J'en ai trop, mais bon, tant pis. Par quoi je vais commencer? Ah, par lui. Alors, Mélina a organisé un call pour ses 3 ans de design. Donc du coup, ça débute donc le 1er février, donc mercredi. Voilà, moi j'ai pas su attendre, j'ai quand même monté les mailles et commencé un petit peu. Donc ça commence mercredi et on a 3 mois pour tricoter un de ces modèles en fait. Donc voilà, et ce qui est cool, c'est que pendant tout le temps du cal, on a moins 25% en plus si on achète un de ces modèles. Donc je trouve ça super sympa de sa part. Donc allez voir sur sa page Ravelry, elle a mis je sais pas si on appelle ça un topic, je sais pas. Elle a mis une page pour le cal. Donc voilà, donc moi comme je vous avais dit dans le numéro 1, je vais refaire le Pyros. Donc du coup c'était l'occasion ou jamais de le faire. Donc ben le patron, je vous le présente pas trop, c'est le Pyros, en plus il est un petit peu abîmé. Donc voilà, le Pyros de Mélina, j'arrive toujours pas à bien montrer. Voilà, si quand même. Donc voilà, le Pyros de Mélina. Donc du coup, je vais le faire avec avec les chevaux de Trélise que je vous avais dit. Alors je sais pas, déjà je vais bien vous le montrer parce qu'il est super beau. Alors la luminosité, j'espère que c'est bien. Ah ouais, si, c'est top. Nickel. Donc il est super beau, je trouve super beau. Donc voilà. Donc là c'est Trélise. Donc hop. Je l'avais acheté à la cabane. Je n'arrive pas à le montrer. Ah, si, quand même. Donc c'est 25% nylon, 75% super mérinos. Donc voilà. Et comme c'est trop fin et que vous savez que j'ai du mal à tricoter en trop fin, j'ai doublé avec... J'ai perdu mon étiquette. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai. Je vais essayer de la retrouver. Donc avec, c'est du Baby Alpaga, ici. Cascadian Alpaga Lace. Donc c'est un rose un peu plus foncé que ça. Je pense. Ouais. Là on y est plus. Ouais voilà. Plus ici. Hein, sur le blanc ça tape plus. Donc voilà. Hein. Cascadian Alpaga Lace. C'est du 100% Baby Alpaga, hein, logique. Hein. Après. Donc voilà, donc j'ai mélangé les deux pour le commencer. Donc je l'ai commencé sur aiguille droite parce que bon voilà. Bon pour l'instant c'est la première section, hein. Il n'y a rien de compliqué, je m'en sors. Après quand on aura les raccourcis on verra. Donc j'ai fait un test déjà sur un échantillon pour voir ce que ça donnait, pour voir si le rose il passait pas trop sur
mais ça va pas donner, ouais, ça va pas donner terrible. Donc voilà. Voilà. Hop, peut-être sur moi. Non, on voit pas très bien. On voit quand même les splashes de couleur, c'était plus important. Je voulais qu'on voit quand même les petits splashes de couleur. Et puis, bon là, je suis vraiment sur le début de... Le début du truc. Mais bon, je trouvais que ça faisait sympa. J'aimais bien. Après, dites-moi si ça vous choque. Et d'après vous, je dois démonter. Je dois le faire que avec celui-là. Je sais pas. Je sais pas. J'hésite encore. Mais après, je suis qu'au début. Donc, je me dis... c'est pas grave si... C'est pas grave si je dois démonter un petit peu. Alors attendez parce que... Voilà. Mon chien. Il se fait entendre. Hop. Alors. Voilà, j'ai fait un... C'est bon. Je m'en suis sortie. Oh, je suis vachement moins dégourdie qu'au premier. Hein. Un petit peu plus stressée, je sais pas. Donc, ensuite. Je suis en train de faire une robe pour ma fille. Avec un bouquin, c'est le Katia. Normalement c'est exprès pour la laine, la laine Azteca, la Katia Azteca. En règle générale elle se tricote en 5. Ouais, en 5, j'ai le nez qui gratte, désolée. Donc voilà, en fait je voulais lui faire la robe ici, qui se trouve ici, voilà. Mais bon, bien sûr, ma fille, elle aime pas les couleurs, elle trouve ça moche. Donc, comme elle louchait sur, la laine que j'avais fait pour mon pull, la laine Julia que j'avais fait pour mon pull, je lui ai dit, ben, je vais te le faire avec ça. Et puis, donc du coup, donc c'était celle-là, la rose. Et puis du coup, les couleurs, elles sont... Et donc du coup la blanche j'ai fait donc je vais faire les bords. Hop, regardez, je vous montre. Bon, pour l'instant je suis qu'au début. Il y a les petits marqueurs de ma fille. Donc le bord, vous voyez, juste au bord j'ai fait du point mousse comme ils disent dans le modèle. Après je voudrais faire ici une bande blanche sûrement. Et les petites manches je vais faire juste le bord en bleu. Donc comme ça elle va être contente. Et puis voilà. Alors, ensuite, je vous avais parlé dans l'épisode 1 que je voulais revisiter mon gilet, mon pull rose que j'ai fait pour me faire un gilet. J'avais dit que j'allais essayer de faire un gilet, que j'allais trouver un patron. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait je suis allée du côté de la famille de mon mari et j'ai une de ses cousines qui m'a donné un gros paquet avec plein de laine et en fait dedans il y avait de la laine qui s'appelle Rebecca et je vous plaisante pas, je viens de lire l'étiquette juste maintenant et je me rends compte que c'est Rebecca. Je vous assure, c'est vrai, regardez. Truc de... Voilà, la Rebecca. Donc voilà, je sais pas. Donc c'est 70% acrylique et 16% de laine ou boule et 14% de mohair. Donc, comme ça. Donc j'ai récupéré, oh, c'est un mauve. Un parme très clair. Ouais, un parme très clair. Les couleurs sont pas... Oh. Les couleurs sont pas terribles, mais bon. J'ai récupéré du comme ça, j'ai récupéré, oh mon nez, du rose et un vert, mais un vert, un vert flash, un vert sapin flash, hein, mais je sais pas si je vais m'en servir, on verra bien. Et j'avais acheté chez Kalidou, j'avais acheté la Baby Merino de chez Drops, hop, clac. Donc pareil, on a au niveau de la compo. Ça doit être ça, ouais. C'est... ouais. Donc, du coup, là, c'est un rose aussi assez pâle. Mais il est un peu plus foncé quand même dans... Là, vous le voyez fort clair. Et donc, du coup, ben, j'ai combiné les deux. Puisque maintenant, vous savez que j'aime bien faire ça. Et donc, du coup, j'ai commencé mon gilet. Donc,
Je l'avais fait en aiguille circulaire. Je viens juste de le passer sur aiguille droite. Comme ça, voilà, je vais un peu plus vite. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Si vous le voyez pas très bien, c'est pas grave, vous le verrez mieux la prochaine fois quand je l'aurai fini. Voilà, donc hop, ici. Ça, il fait petit, mais il y a un peu triqué, mais bon, il est sur... Bon, la couleur, on voit pas très bien, il fait un temps pourri aujourd'hui, donc voilà, donc j'ai ouvert, et puis ici au niveau du bord, j'ai fait, hop, regardez, j'ai fait une petite lisière de point mousse. Alors, je l'ai passé, il est nickel ici au niveau de là. Là, j'ai l'impression que je vais peut-être pas forcément bien savoir le fermer tout le long. Parce que j'ai pris le même nombre de mailles que l'autre, que la Julia. Mais la Julia, elle fait un peu plus épais quand même. Là, on est sur du vachement plus fin quand même. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que si je sais pas le fermer, je vais juste peut-être mettre un petit bouton ici et puis le laisser tomber comme ça. Et je vais peut-être le faire court en fait. Donc là, je vais descendre un petit peu. Je vais finir mes deux pelotes. Et après, je vais faire une manche. Je préfère avoir des longues manches et un truc un peu court plutôt que le contraire. Comme ça, du coup, ce sera mieux. Et puis voilà. Toujours sur la couverture pour le cal de Moira, les aiguilles du Nord. Donc je fais mon carré. Je ne vais pas vous remontrer toutes les semaines mon carré. Je vous montrerai quand j'aurai bien avancé sur la couverture, que j'aurai assemblé quelques morceaux et que ce sera un petit peu plus net. Et donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai déjà tout montré. Ouais. Oh ouais, je pense que c'est tout bon. Donc voilà. Bon bah comme je vous ai dit, petit épisode, c'est ce que je voulais faire. Donc prochain projet terminé, donc ce sera peut-être ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou on verra. J'ai pas vraiment de... j'ai bien aimé, Mélina, elle a mis en place là, donc c'est la gazette de Le Petit Panda, je crois, un truc comme ça, la gazette du panda, où elle fait pareil des petits épisodes courts. Et je trouve ça super sympa. Donc du coup on n'a pas de se dire une fois par mois on le fait ou pas. On est un petit peu pris au niveau du temps et tout ça. On doit se dire voilà. Là moi je sais que j'avais terminé mon pull. Je voulais le mettre à mon fils, mais je voulais attendre de vous le montrer avant de le mettre. Le bandeau il devait partir, donc je voulais vous le montrer aussi. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en place. Donc voilà. Bon, sur ce, pour les tricopines qui vont à l'AEF, éclatez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire, j'essaye de vous répondre dès que je peux. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis bon tricot, et puis à bientôt. Ciao!